Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Asie à la Une. Je suis Christine. Voyons tout de suite les titres de ce 20 décembre. Les autorités perdent le contrôle de Wuhan. Séoul, colère après la mort d'un garde-côte. Les 5 grands lacs de Chine en danger. Les manifestations qui secouent le village de Wuhan dans la province du Guangdong se poursuivent depuis plus d'une semaine. La tension est montée et les habitants font face aux forces policières qui ont encerclé le village et bloqué toutes les voies de communication. Plus de 20 000 habitants du village de Wuhan dans la province du Guangdong, au sud de la Chine, se sont unis pour repousser la police et les autorités communistes et ont bloqué tous les accès au village. Le journal anglais The Telegraph a réussi à envoyer un journaliste sur place mardi dernier. Selon Malcolm Moore, c'est la première fois que le parti perd le contrôle, dans une situation de révolte ouverte. Cet incident représente le moment fort de la confrontation entre les habitants du village et des responsables du parti communiste, considérés comme corrompus et abusant de leur pouvoir. Depuis 3 mois, les habitants de Wuhan organisent de grandes manifestations pour protester contre les abus des responsables locaux du parti. Ils se plaignent surtout que ces responsables corrompus fassent des profits en vendant illégalement les terrains des habitants. Les manifestations se sont intensifiées, allant jusqu'à repousser tous les policiers et responsables hors du village après que Shui Jingbo soit décédé en cours de détention. Cet habitant du village avait été désigné pour négocier avec les autorités. Selon les responsables du parti, Shui Jingbo est décédé d'une défaillance cardiaque. Mais selon la famille de Shui Jingbo, son corps était recouvert de traces de torture. Il avait les pouces brisés et des hématomes partout sur le corps. Lundi dernier, les habitants avaient empêché des centaines de policiers et d'agents de sécurité d'entrer dans Wuhan. Ces forces se sont retirées dans une position de repli à quelques kilomètres de là. Depuis, ils bloquent tous les ravitaillements en eau et en nourriture. À ce jour, plus d'une semaine après le début de ce que certains appellent une rébellion, les policiers ne peuvent toujours pas entrer dans le village et certains commentaires suggèrent que cette confrontation va au-delà du problème des saisies de terrain. The Telegraph cite un villageois. « Nous ne dormons plus, une centaine d'hommes veillent. Nous ne savons pas ce que l'administration va faire, mais nous savons que nous ne pourrons plus jamais leur faire confiance. » La situation à Wuhan reste incertaine. D'autres médias ont réussi à entrer dans le village, mais toutes les informations sur Wuhan sont rapidement censurées sur l'internet chinois. Il y a 10 ans, la Chine était finalement intégrée à l'Organisation mondiale du commerce après plus de 10 ans de négociations. Mais aujourd'hui, de nombreux États occidentaux accusent la Chine de n'avoir pas effectué les réformes qu'elle avait promis d'entreprendre. Mardi dernier à Washington, la commission du Congrès américain sur la Chine a organisé un débat sur la place à accorder à la Chine au cœur de l'OMC. Cela fait maintenant 10 ans que la Chine a rejoint l'Organisation mondiale du commerce, ce qui n'a été possible qu'après 15 ans de négociations et de promesses politiques. Aujourd'hui, les observateurs occidentaux remarquent que beaucoup de ces promesses n'ont été que du vent. En considérant ces 10 dernières années, si l'on demande si la Chine a tenu ses promesses et si elle les tiendra dans le futur, la réponse est tristement non. Mardi dernier, la commission du Congrès américain sur la Chine a tenu une conférence à Washington pour débattre de cette question. Le Bureau des représentants du commerce américain a noté dans son rapport que le régime chinois avait changé plusieurs fois de politique au cours des 5 premières années de son adhésion à l'OMC. À partir de 2006, la Chine a commencé à s'éloigner des réformes de marché qu'elle avait promis. Ces réformes devaient se faire sur la base des principes de l'OMC, de l'accès au marché, de la non-discrimination et de la transparence. Selon les spécialistes occidentaux présents à l'audience, cette attitude a endommagé l'économie des États-Unis ainsi que celle d'autres pays. Vu l'influence économique et la taille du pays, le refus de la Chine de respecter ses engagements liés à l'OMC endommage les intérêts économiques des États-Unis et du tiers-monde. Ce refus menace aussi d'ébranler la légitimité de l'OMC et le système commercial basé sur des règles internationales. Wei Jingsheng, un militant chinois pour la démocratie vivant aujourd'hui aux États-Unis, explique les difficultés d'appliquer les règles de l'OMC en Chine. La loi chinoise est considérée comme un outil dans les mains des responsables du parti. Ces responsables du parti ont recours à la loi uniquement lorsque cette loi leur est favorable. Il n'y a donc aucun moyen pour l'OMC de contrôler l'attitude économique du régime chinois. Chris Smith, membre du Congrès américain, considère les droits de l'homme comme une question clé. Si on n'insiste pas sur les droits de l'homme, y compris les droits du travail, c'est peine perdue. Nous permettons à une dictature de signer des accords en promettant de suivre les règles. Si la Chine ne respecte pas les règles, comment pouvons-nous les faire respecter ?
Les États-Unis ont déposé 12 plaintes contre la Chine pour non-respect des règles de l'OMC. Les législateurs américains argumentent que la politique commerciale du régime chinois a provoqué la perte d'emplois aux États-Unis. L'an dernier, les États-Unis ont présenté un déficit commercial de plus de 207 milliards d'euros avec la Chine. Malgré cet énorme déficit, les exportations américaines vers la Chine ont augmenté de 32% l'an dernier et ont atteint le niveau record de 70 milliards d'euros, ce qui offre une petite consolation dans ce qui reste une relation commerciale très déséquilibrée. Les tensions entre la Corée du Sud et la Chine ont été réveillées la semaine dernière après la mort d'un garde-côte sud-coréen tué par un pêcheur chinois. Des centaines de Sud-Coréens en colère se sont rassemblés à Séoul pour exprimer leur frustration sur cette nouvelle attaque. Le sentiment anti-Chine est monté d'un cran mercredi dernier en Corée du Sud. Des centaines de militants sont descendus dans les rues de Séoul pour protester contre la mort d'un garde-côte qui avait été poignardé par un pêcheur chinois. Plus tôt dans la journée, une cérémonie funéraire avait été organisée en hommage au garde-côte tué au cours d'une opération d'arraisonnement d'un navire chinois naviguant illégalement près des eaux sud-coréennes. Les manifestants en colère ont déchiré un drapeau chinois et ont cassé des œufs devant l'ambassade de Chine au centre de Séoul. Ils ont également peint un X sur le portrait du dirigeant chinois Hu Jintao avant de le déchirer à l'aide d'un couteau. Les manifestants ont supplié le régime chinois de faire cesser ses activités de pêche illégale. J'ai entendu dire qu'il y a plus de 10 000 bateaux chinois qui pêchent illégalement. C'est un problème que le régime chinois et la police devraient régler immédiatement. Mais le régime a choisi de négliger la question. Si la Chine adoptait une position plus ferme à ce sujet, les navires de pêche chinois et les pirates ne réapparaîtraient pas de sitôt dans la mer de l'Ouest. Malgré le tumulte général en Corée du Sud, la Chine a déclaré que cet incident isolé n'affecterait pas les relations entre les deux pays. Pour accentuer encore le climat de tension, jeudi après-midi, l'ambassade de Corée du Sud à Pékin a été frappée par de petits projectiles. Une fenêtre a été cassée, mais personne n'a été blessé. Séoul a demandé à la Chine des garanties de sécurité et une enquête sur l'incident a été ouverte. Les 5 plus grands lacs de Chine, qui apportent les ressources nécessaires à la vie de plus de 200 millions de personnes, sont en danger. Selon les spécialistes qui se sont réunis lors du premier forum sur la protection des lacs, la croissance économique et la croissance démographique contribuent à la destruction de ces ressources naturelles. Les lacs de Chine sont confrontés à une multitude de problèmes, affirme le premier rapport complet sur les principaux lacs du pays. Selon les chercheurs, la qualité de l'eau se dégrade. Les zones humides diminuent et les lacs perdent leur capacité de rétention des crues et de réserve en cas de sécheresse. Plus de 20 experts ont contribué à ce rapport sur les 5 grands lacs de Chine. Il a été présenté le week-end dernier au premier forum des lacs de Chine à Nanjing, la capitale de la province du Jiangsu. Les experts suggèrent le besoin urgent de protéger les lacs des rejets industriels et urbains. Un des chercheurs en pollution de l'eau, qui a souhaité garder l'anonymat, pense qu'il est de première nécessité de régler la question des polluants industriels. Les rejets industriels sont les plus visibles. Ils contiennent des métaux lourds et des polluants organiques comme le phénol, qui ont un très grand impact sur l'homme. Je pense qu'il faut surtout prendre en compte les polluants qui affectent la santé des organismes. Selon lui, les rejets de l'agriculture qui s'écoulent dans les voies d'eau sont un autre problème majeur, plus difficile à régler. Une fois que les engrais et les pesticides atteignent l'eau, ils deviennent des polluants. Mais si l'utilisation des engrais est réduite, cela affecte le rendement et la production alimentaire. Donc, on doit agir progressivement. En dehors de la pollution, les chercheurs ont également constaté l'assèchement des lacs. 20 lacs chinois disparaissent chaque année. Le lac Poyang, le plus grand lac d'eau douce au sud-est de la Chine, est réduit aujourd'hui au 10e de sa taille originelle. Et voilà donc pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition.